Alléluia. La moisson se prépare bien. C'est un rituel de notre Église, ça fait partie de nos sacrements. Nous nous préparons à recevoir nos frères du monde entier, de tous les diocèses. Et dans notre Église, quand je dis que c'est un rendez-vous important, nous y mettons beaucoup d'accent parce que ça nous rappelle qu'il y aura la grande moisson de l'Éternel et que nous devons donc être comme ceux qui sont vêtus de robes blanches et qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Ceux-là qui sortent de la grande tribulation. Et si nous appartenons au Seigneur, nous devons nous comporter de manière à ce que le moment venu, nous puissions faire partie de ces élus. Donc nous avons la moisson sur terre qui consiste à venir devant l'Éternel notre Dieu avec les prémices de nos récoltes. Chacun se prépare à honorer son Dieu du mieux qu'il peut, à recevoir la grande communauté céleste du monde entier qui convergera vers nous ce jour-là. Donc le peuple est mobilisé, toutes les cellules spécialisées sont mobilisées, la moisson se prépare bien. Comme je l'ai dit, c'est la fête de tous. Il faudrait que chaque paroisse s'approprie la fête en se disant c'est notre fête. Et comme le dit le psaume, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Nous nous préparons à les accueillir sans distinction de diocèse, dans l'optique de l'unité, parce que si nous ne nous fréquentons plus même pendant les moissons, ça veut dire que nous avons tué l'idéal de l'unité. Or, cet idéal doit rester vivant. La flamme de l'unité doit brûler dans le cœur de chaque chrétien céleste pour que la prophétie faite par Papa Ochofa, un seul berger, un seul troupeau, se réalise. Et cela ne peut se réaliser que si nous maintenons allumée la flamme de l'espérance de l'unité de l'Église.